Être vraiment soi-même. Une question qui résonne en chacun, parfois assourdissante, souvent ignorée. On se croit transparent, alors qu'on est un kaléidoscope d'images projetées, un reflet déformé par le miroir des attentes. Notre identité, on la croit gravée sur notre carte d'identité, inscrite dans notre CV, matérialisée dans nos possessions, une erreur monumentale. Notre essence est un souffle, une étincelle invisible, pourtant capable de remodeler notre réalité, de transformer le plomb en or, pour reprendre une vieille expression. La frustration professionnelle, l'insatisfaction chronique, ce sentiment d'être coincé dans une vie sans saveur, ce ne sont pas des fatalités, des malchances, c'est le reflet d'une image de soi bancale, d'une construction mentale défaillante, d'un récit personnel entaché de doutes. On s'est laissé modeler, façonné par le regard des autres, par leurs jugements souvent acerbes, leurs critiques blessantes. Incapable, paresseux, insignifiant, autant de pierres jetées dans un puits sans fond, qui ont fini par construire une prison invisible, une cage dorée de médiocrité. On réagit alors à la vie, au lieu de la vivre pleinement. La vraie question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « qui suis-je vraiment ?» Il a fallu une rencontre, un regard, une phrase simple mais révolutionnaire. Si les résultats ne vous conviennent pas, changez vous-même, pas le monde. Une évidence, un coup de poing dans le ventre. Comment changer sans se connaître profondément? On croit se connaître, on se berce d'illusions. On se réveille chaque matin avec ce poids sur l'estomac, cette peur de l'échec, cette angoisse du jugement. On s'attend à plus, mais on ne sait pas comment y parvenir. On est prisonnier d'un programme intérieur, d'un code source négatif, qui répète en boucle « tu es limité, médiocre, insignifiant ». Et chaque tentative de transgression est immédiatement réprimée par un « qui te crois-tu être ?» brutal. Cette blessure, je la connais. Ce sentiment d'avoir quelque chose de grandiose en soi, sans savoir comment l'exprimer, le laisser jaillir. Des années à vivre ainsi, jusqu'à ce que je décide de me redécouvrir. Pas dans les livres de développement personnel, mais en moi-même. J'ai étudié ma propre psyché, questionné mes croyances, déconstruit mes automatismes. Qui m'a inculqué cela? Est-ce vraiment vrai ou simplement une vieille idée reçue? La plupart des gens vivent en mode pilote automatique, répétant des schémas, réagissant à des stimuli externes, portant des masques. Ils croient que leur travail, leurs relations, leur salaire, c'est eux. Mais tout cela est changeant, éphémère. Alors comment pourrait-ce être vous? Votre véritable essence est immuable. C'est l'aspiration profonde, le rêve d'une vie plus riche, plus libre, plus authentique. Quand vous rêvez de liberté, d'abondance, de sens, c'est votre âme qui parle. Elle se souvient de qui vous êtes vraiment. Et le monde, lui, tente d'éteindre cette flamme, de vous enfermer dans un rôle minuscule, insignifiant. Combien de fois vous êtes-vous rapetissé pour entrer dans des cases qui ne vous correspondaient pas? Combien de oui avez-vous prononcé alors que vous criez intérieurement non? Combien de silences culpabilisants avez-vous gardé par peur du jugement? Vous portez peut-être une identité empruntée, essayant de répondre à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Épuisé, las, frustré. Car il n'y a rien de plus épuisant que de vivre la vie des autres pendant que la vôtre crie au secours. Vous pouvez décider que l'histoire change maintenant. Fin du pilote automatique. Ce que les autres disent, pensent, attendent, importe peu. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de croire à partir de maintenant. Et là, en arrêtant de chercher des réponses à l'extérieur et en regardant en soi, tout a changé. Ce n'était ni facile ni rapide, mais réel. J'ai construit une nouvelle image de moi, fondée sur qui je voulais être, non sur ce qu'on prétendait que j'étais. Et le monde autour de moi a suivi. Quand on change intérieurement, l'univers répond. Vous n'êtes pas votre passé, votre nom, vos erreurs. Vous êtes la force qui persiste. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez quelque chose de grandiose à vivre. Alors, qui décidez-vous d'être? Pourquoi la majorité des gens travaillent-ils pendant 40 ans, du lundi au vendredi, de 9h à 17h, pour finir avec presque rien?
Nous sommes sur le continent le plus riche de l'histoire, avec un accès à la technologie, à l'information, à l'éducation comme jamais auparavant. Et pourtant, 95% vivent dans la peur, limités, emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés ainsi. Dès la naissance, nous sommes immergés dans un système qui modèle notre pensée. On nous apprend à suivre le courant, à obéir, à ne pas remettre en question. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Soyez réalistes. Ne rêvez pas trop grand. Et le pire, c'est qu'on y croit, on accepte, on s'adapte. J'ai été l'un d'eux. J'ai travaillé en usine, dans une station-service, comme pompier. Je faisais ce qui se présentait, par obligation, non par passion. Jusqu'au jour où j'ai regardé autour de moi et pensé, est-ce que quelqu'un ici sait vraiment ce qu'il fait? Tous semblaient malheureux, fatigués, usés. Je me suis demandé, si c'est la bonne voie, pourquoi personne n'arrive nulle part? J'ai compris ce que la majorité ne perçoit jamais. Suivre la foule ne mène jamais au-delà de la moyenne. Et la moyenne, statistiquement, c'est la pauvreté émotionnelle et financière. Plus de 70% des gens sont endettés ou en difficulté financière. Ce n'est pas un manque de talent ou d'effort. C'est un excès d'obéissance. Obéissance au modèle, à la peur, au « faites comme tout le monde ». Mais votre environnement, les voies qui vous entourent, les limitations imposées, rien de tout cela ne définit votre destin. Rien. Vous pouvez être entouré de personnes négatives, venir d'une famille dysfonctionnelle, avoir échoué 1000 fois, et pourtant changer tout. Comment? En cessant d'accepter comme vérité absolue tout ce qu'on vous a enseigné. Quand quelqu'un dit « c'est impossible », il ne parle pas de vous, mais de sa propre limitation. Mais si vous n'y êtes pas attentif, vous assumerez cette limitation comme la vôtre. Je vois cela tous les jours. Des personnes talentueuses, avec des idées brillantes, qui ne bougent jamais. Elles craignent de paraître différentes, de déplaire, d'échouer. Mais vous échouez déjà en essayant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, en vous décevant vous-même, en ignorant vos rêves. Il n'y a rien de plus douloureux que cela. On parle de liberté financière, de liberté de temps. Mais comment être libre si l'esprit est prisonnier, si chaque décision dépend de l'opinion des autres, si la peur du jugement est plus forte que le désir de réalisation? Vous n'avez pas besoin d'être aimé de tous, vous devez être vrai avec vous-même. Avoir le courage de penser différemment, de suivre une autre voie, de remettre en question la norme. Ce travail que vous détestez, mais que vous conservez par peur. Cette idée qui vous trotte dans la tête, mais que vous n'avez jamais mise en pratique. Ce talent que vous cachez. C'est vous qui essayez d'émerger, et votre conditionnement qui vous tire en arrière. Je comprends. Il n'est pas facile de sortir du courant, mais c'est possible. J'ai commencé avec une entreprise de nettoyage, sans expérience, sans diplôme, sans soutien. Mais j'avais un objectif clair. Je savais ce que je voulais et j'ai refusé d'écouter ceux qui disaient que c'était impossible. En un an, plus de 100 000 $. Ce n'était pas de la magie, c'était une décision, un changement de mentalité, arrêter de répéter ce que tout le monde faisait et faire ce en quoi je croyais. Vous devez décider de penser par vous-même, de sortir du pilote automatique, d'arrêter d'attendre l'approbation pour commencer à vivre. Sinon, le monde continuera à décider pour vous, à vous pousser là où il veut. Vous pensez peut-être, et si j'essaie et que j'échoue? Et si vous n'essayez jamais et passez votre vie à vous demander comment ça aurait été? Quelle douleur voulez-vous porter? La douleur d'essayer et d'apprendre, ou la douleur de vous complaire et de le regretter? Ce n'est pas l'environnement qui vous définit, c'est vous qui choisissez comment réagir. Vous choisissez d'être un de plus ou de créer votre propre chemin. La vie que vous voulez n'est pas dehors, elle est en vous, en attente de votre décision. La décision d'être libre, de penser différemment, d'être celui que vous êtes né pour être. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais il y a un programme qui tourne dans votre tête. Un code silencieux, invisible, mais puissant. Il décide combien vous croyez mériter, conquérir, être heureux. C'est comme un thermostat interne.
Peu importe combien vous forcez les circonstances externes, si le thermostat est programmé pour la pénurie, la peur, la limitation, tôt ou tard, vous retournerez à ce point. J'ai vu cela arriver à des dizaines de personnes, talentueuses, travailleuses, avec de grandes idées. Elles gagnaient de l'argent, elles réussissaient, et bientôt, tout s'évanouissait. Parce que quelque chose disait « ce n'est pas pour toi ». Et si vous entendez cela assez longtemps, vous y croyez. Et quand vous y croyez, l'univers s'organise pour confirmer cette croyance. C'est pourquoi vous devez reprogrammer votre esprit. Tant que vous ne le ferez pas, vous continuerez à répéter les cycles, même si vous pensez faire quelque chose de nouveau, sabotant vos réussites. Même si vous jurez que vous voulez gagner, je reprogramme mon esprit tous les jours, avec la même naturalité que quelqu'un se brosse les dents. Ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est de la pratique, de la répétition, une décision. Je lis le même livre depuis plus de 20 ans. Je le porte avec moi, je le lis à haute voix, j'étudie chaque ligne. Non pas parce que je ne sais pas ce qui est écrit, mais parce qu'à chaque lecture, je suis une nouvelle version. Et cette version comprend quelque chose que la précédente ne percevait pas. Votre esprit est comme un jardin. Si vous ne plantez pas intentionnellement ce que vous voulez récolter, les mauvaises herbes pousseront. Et ces mauvaises herbes, ce sont les pensées automatiques. Je ne suis pas assez bon. Je ne le mérite pas. Ce n'est pas pour moi. Et elles sont là, même si vous ne le remarquez pas. Mais il existe un antidote, la conscience. Et ensuite, la répétition. Prenez un papier. Écrivez exactement comment vous aimeriez être. Pas comment vous êtes, ni comment les autres l'attendent. Comment vous voulez être. Écrivez au présent, comme si c'était déjà vrai. Je suis prospère, je suis confiant, je suis libre. Ne vous inquiétez pas si cela semble faux. La plupart des grandes vérités commencent par sembler fausses, jusqu'à ce que vous y croyiez. Et quand vous y croyez, la croyance crée le fait. La neuroscience le prouve. Des études sur la neuroplasticité montrent que le cerveau se réorganise en fonction de ce que vous répétez avec intention. Si vous visualisez une nouvelle réalité tous les jours, avec clarté, émotion et persévérance, votre cerveau commence à l'accepter comme normal. Vos pensées, vos décisions, votre posture. Visualiser n'est pas une perte de temps, c'est une construction interne. Je me souviens d'une femme qui a participé à l'un de mes séminaires. Elle était serveuse, travaillait en double poste. Elle est arrivée avec des cernes, de la fatigue et une phrase « Je pense que cette vie n'est pas pour moi ». Je lui ai demandé d'écrire comment elle aimerait vivre dans un an. Elle a pleuré en écrivant parce que c'était la première fois qu'elle se permettait de rêver sans s'excuser. 1 an plus tard, elle est revenue. Elle avait changé de ville, créé une petite entreprise de douceurs artisanales. Elle travaillait avec joie, elle avait la liberté de son temps et elle parlait les yeux brillants. Et si cette réponse est encore contaminée par la honte, le doute ou la peur, c'est là que vous devez travailler. Commencez aujourd'hui. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux. Voyez-vous vivre la vie de vos rêves. Ressentez l'émotion comme si c'était déjà réel. Et ensuite, écrivez, lisez à haute voix. Gardez ce papier avec vous. Lisez-le encore. Lisez-le quand vous êtes triste. Lisez-le quand vous doutez. Lisez-le jusqu'à ce que votre corps y croit, avant même que le monde le voie. Elle n'a pas eu besoin de gagner à la loterie. Elle a juste eu besoin de changer le programme interne. Comprenez-vous le pouvoir de cela? Le monde extérieur essaiera toujours de vous convaincre que vous êtes petit, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes le créateur de votre réalité. L'univers répond à ce que vous vibrez, pas à ce que vous dites vouloir, et vous vibrez ce que vous croyez être. Alors, la vraie question n'est pas ce que vous voulez, mais ce que vous croyez mériter. Parce que quand cela arrivera, rien ne pourra vous arrêter. Combien de fois avez-vous cessé de suivre une idée parce que quelqu'un a dit que c'était une bêtise? Combien de fois avez-vous abandonné avant de commencer, craignant de paraître ridicule? La plupart des gens sont prisonniers non pas de chaînes réelles, mais d'opinions. Opinions d'amis, de collègues, de famille, d'inconnus.
Et le plus tragique, c'est que ces opinions changent tout le temps et vous continuez à vivre sous leur poids. Vous n'êtes pas fait pour correspondre aux attentes de qui que ce soit. Mais si vous êtes honnête, vous admettrez que vous essayez constamment de vous intégrer, de prouver que vous êtes assez bon, de plaire, et cela vous tue de l'intérieur. Parce que, autant que vous essayez, ce n'est jamais assez. Il y aura toujours quelqu'un qui dira que ce n'est pas assez, qui doutera de vous. Et si vous vous laissez emporter, vous oubliez qui vous êtes. J'ai connu un homme, il y a des années, avec un éclat particulier, un talent inné, des idées incroyables. Il rêvait grand et avait tout pour construire quelque chose de révolutionnaire. Mais chaque fois qu'il parlait de ses projets, quelqu'un riait. « Ça ne marche pas. Tu rêves trop. Fais attention à ne pas être déçu. » Peu à peu, il s'est tu, s'est éteint, jusqu'à abandonner tout. Des années plus tard, je l'ai retrouvé, amer, vaincu, vide. Cela m'a fait mal, car je savais ce qu'il aurait pu être. Mais il a remis le volant de sa propre vie entre les mains de la peur. Peur du rejet, de la critique, du succès. Maintenant, je vous demande, combien de rêves avez-vous enterrés simplement parce que quelqu'un a douté de vous? Combien d'idées avez-vous étouffées par crainte de l'échec? Combien de fois vous êtes-vous caché derrière un comportement qui n'était pas le vôtre pour être accepté? Si vous cherchez constamment la validation extérieure, vous passerez votre vie à quémander l'approbation, à faire des choix qui ne vous représentent pas, à suivre des chemins qui ne vous comblent pas, devenant une pâle copie de ce que vous pourriez être. Vous pensez peut-être, mais je ne veux décevoir personne. Et vous, avez-vous déjà pensé à quel point vous vous êtes déçu en ignorant votre propre voix? Quand ma vie a commencé à changer, ce n'était pas quand j'ai commencé à gagner plus d'argent, c'était quand j'ai cessé de demander la permission de rêver, de consulter les autres avant de décider pour moi. J'ai décidé que la seule opinion qui compte est la mienne, parce que c'est moi qui vis avec moi 24 heures sur 24. Je ressens la douleur de ne pas être authentique. Je paie le prix quand je m'ignore. Cela ne signifie pas que vous deviendrez un rebelle. Il ne s'agit pas d'ignorer tout et tous. Il s'agit de reconnaître que personne ne connaît mieux ce qui brûle dans votre cœur que vous-même. Personne ne ressent l'urgence de vos rêves comme vous. Personne n'a la responsabilité de construire votre vie. Un exemple ? Quelqu'un de célèbre. Il a fait rire le monde, mais intérieurement, il luttait contre une douleur profonde. Il avait des applaudissements, la gloire, la reconnaissance, mais il n'avait pas la paix avec lui-même. Aucune validation extérieure ne supplée au manque d'acceptation intérieure. Aucune audience n'est suffisante si vous n'avez pas appris à vous applaudir vous-même. Vous pouvez passer votre vie à essayer d'être ce que les autres veulent. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui à être ce que vous êtes vraiment. Vous pouvez continuer à avoir peur d'être jugé, ou vous pouvez décider d'être libre, libre de faire des erreurs, d'apprendre, de grandir, parce que c'est cela que la vraie vie exige. L'authenticité, un exercice simple mais puissant. Aujourd'hui, prenez quelques minutes pour vous écrire une lettre d'acceptation. Écrivez comme si vous parliez à un grand ami. Dites que tout va bien, que vous n'avez pas à plaire à tout le monde, que tout va bien, que vous n'avez pas tout fait correctement jusqu'à présent. Dites qu'à partir d'aujourd'hui, vous choisissez de vous écouter, de vous respecter, de vous prioriser. Et lisez cette lettre chaque fois que vous doutez, chaque fois que le monde crie plus fort que votre voix intérieure, parce que le monde vous traite avec le même respect que vous vous accordez. Et si vous vous traitez comme une priorité, l'univers répond, mais seulement lorsque vous décidez de vous répondre à vous-même en premier.